Le stade de l'islam, ça veut dire quoi? Avant que tu montes plus haut, tu dois assurer le minimum. Le minimum, c'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est être en paix avec Allah. Ah oui, je suis en paix avec Allah. Comment tu es en paix avec Allah, par exemple, et quand ça t'arrive quelque chose, tu crois que c'est mal? Attends. Si tu as un créateur, ce créateur, c'est lui qui décide tout. Les choses qui t'arrivent, c'est lui qui les décide. Alors normalement, quand ça t'arrive quelque chose, tu ne dois pas te révolter contre le créateur. Tu ne dois pas te révolter d'ailleurs. Même si ça ne te plaît pas, même si tu souffres, mais ne te révolte pas. Si tu te révoltes, ça veut dire que tu n'es plus en paix avec le Créateur. Et on va voir tout à l'heure comment tu peux garantir cet islam. Puisqu'attention, au-dessous de l'islam, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu rentres sous terre. Tu rentres sous terre, ça veut dire que tu es dans les ténèbres. L'islam, c'est le minimum. Bien sûr, l'islam, ce n'est pas de s'appeler Ali ou la Mohammed et avoir un papa et maman qui sont musulmans. Vous l'avez bien compris. L'islam, simplement, ce n'est pas de dire « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». J'atteste qu'il n'y a aucun commandeur à part Allah, alors que mon compte en banque me commande, alors que 10 euros me commandent, alors que des biens terrestres me commandent. Je mens là. Quand je dis j'atteste qu'il n'y a aucun Dieu à part Allah, et bien sûr il y a le Dieu argent, le Dieu paraître, le Dieu égoïsme, le Dieu, tous ces divinités-là. Impossible. Et après je dis j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Oui, Mohammed, il a ramené un message d'Allah. Est-ce que tu étais attaché à son message ou tu étais attaché à des choses qui concernent l'humain Mohammed? Est-ce que vraiment tu es musulman? C'est ça la question qu'on doit tous se poser. Et bien sûr, avant de vouloir aller vers le haut, cette crise actuelle nous permet de mettre les pieds sur terre et commencer à se remettre en question et regarder la vérité en face. Qui suis-je? Dans quel stade je suis? Bien sûr, si tu es dans l'islam, tu vas avoir la paix dans la vie. Tu vas gagner la paix. Ça veut dire quoi la paix? Ça veut dire que tu seras en harmonie avec la création, tu seras en harmonie avec les gens, d'accord? À part les injustes parmi eux, etc. Tu seras en harmonie avec toi-même, tu seras à l'aise à l'intérieur. Mais tu n'as pas encore connu les joies de l'iman, les joies de ce stade. D'accord. Et ce stade, quand tu arrives à ce stade, tu es dans le stade de la sécurité. Tu es dans le stade où tu fais vraiment confiance. Tu es dans le stade où tu confies tout à Allah Azza wa Jal. Tu es dans un stade aussi où tellement tu as des trésors que Allah il te dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux confiants et aux confiantes, d'accord, de baisser l'intensité de leur regard et de protéger leur port d'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de plus que les humains normaux. Oui, ils ont quelque chose de plus. Quelque chose qu'ils le vivent, chacun d'eux, différemment, mais avec son créateur. Ils se sentent complètement en sécurité. À un moment donné, quand tu arrives au yaqin, là tu es dans le domaine de la certitude. Cette vie, tu vas la voir comme un film simplement. Vraiment un film éphémère. Les gens, ils voient la chose d'une façon, toi tu la vois d'une autre façon. La certitude, c'est que tu es là, tu es en train de regarder le ciel et tu te dis, sûr et certain que je vais aller là-bas. La certitude, c'est quand le Créateur ne te quitte jamais, ne te quitte jamais. La certitude, bien sûr, quand tu vas vivre tellement d'expériences spirituelles avec ce Créateur que impossible que tu peux revenir en arrière. Bien sûr, à ce moment-là, quand tu atteins la certitude,
tu es déjà élevé au-dessus de la terre. Regardez, c'est comme quelqu'un qui s'élève en montgolfière en haut. Tu vas avoir plus de vision que les autres. D'ailleurs, plus tu t'élèves spirituellement, tu vas voir les choses. Et les choses vont se révéler à toi. Et tu vas comprendre certaines choses. Bien sûr, quand tu arrives au degré supérieur, là, tu as vision claire et plus. Plus, ça veut dire pour ceux qui sont dans le domaine collectif, ils peuvent avoir des informations que le Créateur leur envoie, qui indiquent ce qui va arriver à leur peuple. Et ça, c'est une vision, on va dire, ils vont avoir une vision ru'ya, que ce soit dans le rêve ou par inspiration à travers le Coran, ils vont avoir une vision par rapport à ce qui va arriver. Vous voyez qu'il y a des paliers d'élévation spirituelle. T'en es où? Chacun de nous doit se poser la question, je suis où? Je suis là, ou là, ou là, ou encore plus haut, ou plutôt, je suis encore dans les ténèbres, puisque je n'ai même pas encore assuré le côté islam. قالت الأعراب آمنا. Les Arabes ont dit, nous sommes confiants. Dit non, vous n'êtes pas encore confiants. Jusqu'à que la confiance rentre dans vos cœurs. Dans vos cœurs, c'est-à-dire vos décisions, les décisions que vous preniez, vous les preniez confiants. حتى يدخل الإيمان في قلوبكم. ولكن قولوا أسلمنا. Pour le moment, vous dites qu'on est dans un état de paix. D'accord? Dans un état de paix avec le Créateur.